السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Petit retour, excusez-moi de cette absence. Je voulais faire des vidéos mais j'ai pas trouvé le temps pour les faire. Donc aujourd'hui je peux me permettre. Regardez, je vous offre une belle vue, un beau panorama, voilà, avec un coucher de soleil au bord de la mer. Donc voilà, Masha'Allah, Tabarakallah. Oui, donc petite vidéo, hein, vous connaissez la chaîne maintenant, hein, ça parle d'identité, de ruqya, de sorcellerie, de tout ce qui touche, tout ce qui attaque la communauté maghrébine de près ou de loin. On est là pour en parler, Inch'Allah. Donc voilà, je voulais revenir sur un bilan de l'actualité depuis environ un mois, sur l'actualité des subsahariens des deux côtés de la Méditerranée. Donc voilà, on a vu ce qui s'est passé, les émeutes qu'il y a eu au Maroc. Donc c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et on ose taxer les Marocains, les blédards, les Marocains du bled d'être racistes et tout ça. Alors que franchement, je pense que le Maroc c'est un des pays qui accueille le mieux les Noirs du monde arabe, je crois. Et ayant vu des vidéos, justement un globe-trotter, mais qui peut pas s'empêcher, mais ils ont cette manie, c'est un truc de fou. J'ai regardé quelques vidéos de sa chaîne, c'est un khal qui a fait un peu le tour des pays arabes. Même s'il fait un compliment, faut qu'il fasse une digression pour arriver à donner un point négatif au Maroc. Mais mes frères, mais c'est un truc de fou. Ils critiquent les autres pays qui les accueillent. Ah mais si t'es pas content, viens pas. On va pas. Qu'est-ce qui t'amène au Maroc? Si les Marocains sont racistes, pourquoi tu vas chez eux? Pourquoi tu vas chez eux? Je sais, je connais, parce que eux, en fait, ils ont pris conscience maintenant. Ils ont un peu évalué un peu la mentalité. Ils savent que le Marocain de France, il aime pas il aime pas trop la polémique. Il aime pas, tu vois, il est discret, tu vois. Vous voyez, par rapport aux autres pays du Maghreb, les Tunisiens, les Algériens. Donc eux, ils en profitent un peu. Et c'est toujours par le Maghreb, le Maroc, parce qu'ils pensent que c'est justement le maillon faible du Maghreb. Alors que c'est faux. C'est vraiment c'est le fer de lance, je dirais même, du Maghreb, via son histoire et son patrimoine culturel, tout ça. Donc, faut dire aussi, faut dire ce qui est. Donc, il y a aussi une soft war, comme ils disent les anglo-saxons, une guerre sur le culturel, le rayonnement des pays. Il y a un peu, je pense que faut pas se laisser, nous les Maghrébins de France, faut pas qu'on se laisse appâter par cette vague-là, justement. Même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord entre nous, on, on fait attention à qui on va le dire, même avec qui on s'exprime de ça. Si entre frères on fait des débats sur les politiques des pays d'origine, il n'y a pas de problème. Je vois pas contre, mais pas qu'il y ait un intrus et qui essaye de justement de prendre la température, d'évaluer la mentalité, puis après lui aussi il puisse balancer des il puisse faire fuiter le débat et puis essayer de rentrer dans la brèche. Il dit voilà, il y a de la fitna entre maghrébins, tout ça. On la connaît, mais on le sait déjà ça. On n'a pas besoin que vous nous le rappeliez ou ni que vous vous immisciez là-dedans. On connaît notre histoire, on connaît. T'as pas besoin de venir essayer de venir gratter, t'incruster, ou essayer de trouver de la sympathie. Voilà, on la connaît cette tactique de traître, de rue. On la connaît cette ruse. Il n'y a pas moyen de. Donc voilà, en fait, si vous voilà, il y a eu une somme d'événements durant le mois, environ un mois, là, depuis avant Noël jusqu'à donc la Coupe du Monde. Alhamdoulilah, ils l'ont pas gagné. C'était une équipe de. C'est même pas l'équipe de France, c'est l'équipe de tirailleurs. Après, il y a eu le film justement Tirailleurs, qui a été un flop. Donc ça, imaginez, ils auraient gagné la Coupe du Monde. Ils auraient, avec regardez le calendrier comme il est calculé. Avec
la Coupe du Monde. Ils auraient gagné la Coupe du Monde. Aurait eu le film Tirailleurs, qui rendait hommage aux subsahariens pendant la guerre. Et la Teshuvah de Dieudonné. Donc en fait, avec ça, vu l'engouement qui serait attiré, donc lui, le fait qu'il aurait lâché, qu'ils auraient fait, et il a fait son aplat-ventrisme envers eux. Ça veut dire que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos qu'il y avait maintenant, il y a une alliance judéo-négroïde contre le Maghreb. Avant, les Juifs, ils détestent, de toute façon, ils ont toujours détesté les Noirs, ils les détestent toujours. Mais là, ils se sont rendus compte que, comme les Maghrébins ils lâchaient pas par rapport aux ceux du Moyen-Orient ou de la Syrie, qui lâchaient pas la cause palestinienne. Donc, ils essayent de trouver une force d'appoint qu'ils peuvent manipuler et ainsi nous prendre en étau entre la nouvelle droite, les fachos de France. Je dis pas tous, c'est une partie qui sont plus les fachos sionistes et les subsahariens. Donc ils essayent de nous prendre en tenaille et eux, voilà, eux c'est toujours la même chose. Ils excitent les deux camps et puis après ils font leur marché quoi. Ils voient qui c'est qui mène qui gagne, qui dame les pions et après ils regardent quoi. Ils font le bilan, ils se positionnent. Donc on connaît très bien leur façon de procéder. De toute façon, au Maghreb, ils sont venus. Je crois qu'il y avait un ancien intellectuel algérien. Ça, ouais, c'est Abdenbi, mais j'ai oublié son prénom. Il avait fait une thèse justement sur les Juifs au Maghreb. Justement ils étaient... que quand ils étaient partis du croissant fertile, c'est-à-dire de l'Irak à l'Égypte, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient, ils avaient pris la science justement des Perses, des Assyriens, des Babyloniens, des Cananéens, des Phéniciens, tout ça, tous les peuples qui ont vécu là-bas, et des Égyptiens aussi. Et comme ils ne pouvaient plus l'appliquer, donc ils sont allés vers des pays lointains pour pouvoir appliquer et comme ces pays n'avaient pas de contact avec, et n'étaient pas civilisés, étaient des barbares encore, donc ils sont arrivés, ils ont pu établir une stratégie pour le mieux les manipuler. On voit comment ça s'est fait avec par exemple les Juifs espagnols, les Maranes d'Espagne, du Portugal, qui ont été expulsés. Une partie sont partis dans l'Empire ottoman, une autre au Maghreb et une autre sont partis dans les Flandres, au nord de l'Europe. Donc ce qui correspond à la Hollande, le Benelux, tout ça. Et comment ils ont fait de la Hollande une puissance économique en créant le protestantisme, l'usure et tout ça, et en plus comment les gueux, c'est-à-dire les Bataves c'est les Hollandais, c'est la tribu germanique la moins noble, qui a le mieux pratiqué en fait, en gros, les anglo-saxons sont un peu c'est des Allemands, des Germains judaïsés pour le business, et déchristianisés, parce que eux, ils sont protestants, donc ils sont, ouais, en fait, voilà, c'est des blancs de nordiques judaïsés. Donc c'est pour ça qu'on voit que le milieu, les mondes anglo-saxons sont plus prospères dans les affaires. Ils font plus de riba, ils pratiquent plus l'usure. Et ainsi de suite. Bon, c'est un autre sujet. Et donc, voilà. Donc, je vous ai dit, c'est à vous associer ces trois. Ah oui, avec là aussi, la dernière chose qu'on vient de voir. Et méfiez-vous, je vous ai dit aussi, méfiez-vous des métis, des haratan, ceux qui sont les subsahariens, les descendants d'esclaves subsahariens qui sont maintenant chez nous, quoi, qui font partie, qui ont nos nationalités. Regardez l'autre, là, le Hakimi, là, face à Mbappé. Bon, Hakimi, il n'a pas trop les traits, mais bon, quand il montre sa mère, vous voyez bien que c'est une descendante de subsaharienne. Et quand il a insulté, lui qui a... C'est ça qui est le paradoxe, c'est que l'équipe du Maroc, qui était bien représentative du Maroc, il n'y avait pas trop de... Il y avait certains qui avaient un peu des traits un peu négrifiés, mais elle était représentative du Maroc. Elle a bien joué, elle était photogénique. Et sauf que voilà, c'est juste l'histoire des excuses là, du joueur là, qui s'excusait pour l'Afrique. Non, t'as pas à t'excuser.
Les Frères, c'est pas eux. Tu joues pour nous, tu joues pour le Maghreb, tu joues pour le Maroc, tu joues pour ton pays. Il n'y a pas de faire profiter la victoire à tous les peuples. Et le continent, surtout là, après quand vous voyez leur hypocrisie, regarde, voilà, hein, tu as joué pour l'Afrique, hein, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta ville, chez toi. Là, ils ont tout saccagé. Mais ça, je vais en revenir plus tard dans la vidéo. Donc ça, avec l'histoire avec Hakimi, l'autre aussi, Hartani, Camerouno, Kabilo, je sais pas quoi, ils parlent de ça. Je dirais, voilà, entre eux. C'est pour ça que je vous ai dit, ils gardent toujours cet instinct sexuel, toujours de parler de ça. Il n'y a que ça qui fait d'eux des hommes. Ils croient que c'est ça. Donc ils gardent toujours cet instinct.